Selon le tabloïd britannique The Sun, le fondateur du groupe terroriste sanguinaire Daesh, Abu Bakr el-Baghdadi s'est réfugié quelque part en Afrique, après les revers encaissés par son organisation extrémiste, dans ses principaux bastions en Syrie et en Irak. Le Sun, qui s'appuie sur une source irakienne très bien placée, et des experts spécialisés dans les questions des groupuscules extrémistes, souligne par conséquent qu'el-Baghdadi avait fui l'Irak à destination de l'Afrique, dans l'espoir de rassembler ses troupes et relancer son organisation et l'idée du califat, mais cette fois-ci à partir du continent noir. Pas loin de la zone frontalière entre l'Algérie et le Niger. L'information la plus précise obtenue par le tabloïd populaire britannique est celle fournie a priori par l'ancien chef du groupe islamique en Égypte Ibrahim Najeh, qui se base sur les informations de ses contacts parmi les combattants de l'UI, et selon lesquels el-Baghdadi a pris ses quartiers plus précisément dans le nord du Tchad, pas loin de la zone frontalière entre l'Algérie et le Niger. En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'homme est toujours en vie, à en croire l'expert irakien Hashim Hashimi, qui affirme qu'el-Baghdadi est toujours aux commandes de l'organisation terroriste Daesh, et n'a nullement l'intention d'abandonner son projet du califat. Pour l'expert irakien, qui s'est confié récemment au Guardian, parmi les 43 personnalités qui constituaient le noyau dur de Daesh, el-Baghdadi est le seul qui n'a pas été ciblé par les opérations des forces de la coalition, alors que parmi les 79 chefs militaires de l'organisation, 10 seulement sont toujours en vie, certains ont même réussi à rejoindre leur chef suprême en Afrique. En tout état de cause, un grand nombre des combattants de l'organisation terroriste Daesh se sentent trahis après les agissements de leurs dirigeants. Le journal évoque le cas d'une rencontre de l'expert irakien Hashmi Hashimi avec Abu Hamza al-Belgiki, le Belge, qui se sent trahi comme tous ceux qui avaient reçu des instructions de se battre jusqu'à la mort pour défendre Mossoul, alors que leurs dirigeants ont choisi de fuir. Ceux-là vont certainement prendre leur distance avec el-Baghdadi et son projet de rassembler les troupes dans son nouveau bastion au Sahel, mais le chef de Daesh pourrait les convaincre de leur allier à coup d'importantes récompenses financières.